Chers internautes, bonjour, bonjour Ludovic. Bonjour Alexandre, chers internautes, bonjour. Nous allons poursuivre donc l'Apocalypse. La dernière fois, nous avons vu le 14e chapitre qui concernait le temps, la durée de l'Antéchrist. Voilà, 42 mois, C'est exact. 3 ans et demi, ça a duré. Répété à souhait. Court mais intense, court mais difficile, Ouais. qui peut sembler long quoi aussi quelque part. Et là, nous allons voir, donc pour nous encourager à supporter la présence de l'Antéchrist, euh, la venue des deux témoins, Enoch et Élie. Voilà. La dernière fois, j'avais montré leurs icônes respectifs. Alors, les deux témoins de la défaite de l'Antéchrist. Après cette montée sans cesse en crescendo de nouvelles alarmantes et affligeantes, et par là de la désolation toujours plus grande causée aux fidèles et par les ténèbres antichristiques, voici des annonces apaisantes et réjouissantes qui vont faire que la consolation des justes prenne rapidement et de plus en plus le pas sur la désolation précédente. Pour culminer en une vibrante action de grâce et en un bienheureux chant de triomphe du divin agneau et de ceux qui auront lavé leur robe en son sang. En cette quatrième partie, nous allons donc étudier l'identité des deux témoins et l'œuvre de leur mission ou prédication, avant de contempler et d'admirer l'armée des fidèles et sa constance dans la lutte et des tourments. Ce sera le chapitre 17, un peu plus loin. Et de nous réjouir de la défaite et du châtiment de l'Antéchrist et de ses suppôts. Ce sera dans le chapitre 18. On va rentrer en action de débat et dans le combat. Chapitre 15. Identité donc des deux témoins, Enoch et Élie, il s'agit ici. Tandis que les païens fouleront aux pieds la cité sainte pendant 42 mois, 3 ans et demi, je donnerai à mes deux témoins et ils prophétiseront revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, pardon. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux candélabres qui sont dressés en présence du Seigneur de la terre, nous dit Apocalypse, chapitre 11, verset 2-4. Cornelius a lapidé nous fait un commentaire. Je donnerai, sous-entendu, l'office de prophétiser, et en même temps un esprit, une intrépidité, une ardeur, une éloquence et une sagesse à qui nul ne pourra résister. À mes deux témoins, et ils prophétiseront, autrement dit, afin qu'ils prophétisent. Et dès lors, ils prophétiseront, ils enseigneront, ils évangéliseront, disputeront contre l'Antéchrist et ses disciples. En outre, pour donner foi en leurs paroles, ils prophétiseront vraiment, ils annonceront les événements futurs et ils accompliront des miracles. Tout cela, en effet, se rapporte à la prophétie et se trouve signifié par le verbe prophétiser, comme je l'ai montré dans mon introduction sur les livres des prophètes, nous dit Cornelius. Dès l'abord de cette prédiction, une question se pose aussitôt. Qui seront donc ces deux témoins qui ne sont pas nommés, contrairement à l'usage ordinaire des Saintes Écritures? Tous les docteurs et auteurs s'accordent unanimement sur l'un d'eux, à savoir Élie le Thésbite, selon l'enseignement de Malachie, de l'Ecclésiastique et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à l'autre témoin, certains doutent. Quelques-uns ont pensé à Moïse, parce qu'il fut présent avec Élie à la transfiguration. Et en raison du verset 6 où il est dit « Ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. » Telle est l'opinion émise par saint Hilaire et par quelques autres auteurs. Mais tous les autres docteurs et auteurs s'accordent unanimement pour joindre à Élie Enoch. Car Moïse est mort, tandis qu'Enoch n'est pas mort, mais a été enlevé par Dieu. Et cela afin d'être donné aux nations en vue de leur pénitence, nous dit Cornelius, à lapidé toujours, sur son commentaire sur l'Apocalypse, chapitre 11, que j'ai cité un petit peu en avant. Certes, si nul homme ne connaît jusqu'à ce jour le lieu de la sépulture de Moïse, il n'en est pas moins mort sur le mont Nebo à l'âge de 120 ans, avec toutes ses dents et une vue demeurée excellente, et a été enseveli dans une vallée de la terre de Moab, faisant face à Phogor. Lui dont Saint Michel Archange et le diable se sont disputés le corps. Saint Michel ayant évidemment prévalu et obtenu que son corps soit introuvable aux Hébreux,
afin qu'il ne puisse point lui rendre un culte idolâtrique, et dont l'âme est remontée des enfers des limbes pour la transfiguration du Sauveur. Par contre, il est explicitement révélé par Enoch et Élie, le Thesbite, ne sont point morts, mais ont été réservés. Enoch pour la sauvegarde des nations, et Élie pour le salut du reste des Juifs. En ce chapitre, nous allons donc considérer la survivance miraculeuse d'Enoch et Élie, la personnalité d'Enoch et ses attributions, et enfin la figure d'Élie et l'objet particulier de sa mission. Survivance miraculeuse d'Enoch et Élie. C'est la sentence commune des pères que Enoch et Élie ont été transportés au paradis terrestre, afin de pouvoir revenir au temps de l'Antéchrist en vue de combattre contre lui pour le Christ, nous dit Cornelius à Lapidé sur son commentaire aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. L'abbé Zins poursuit, quant au lieu où vivent actuellement Enoch et Élie, la plupart des pères parlent du paradis terrestre. Saint Irénée, Saint Athanase, Saint Éphrem, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Isidore, Saint Thomas, où ils parlent de leur élévation dans le ciel aérien, comme Saint Jérôme et Saint Ambroise, puis de leur habitation dans le paradis terrestre, comme dit Saint Robert Bellarmine, etc. Le pape Saint Grégoire le Grand parle plus généralement d'un endroit de la terre inconnu, tandis que Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin et Saint Cyprien, Saint Théophile tiennent ce lieu pour totalement inconnu. Cependant, tous s'accordent sur leur survivance qui est expressément révélée, dont parlent aussi Saint Justin et Tertullien. Tous s'accordent aussi pour dire qu'ils vivent en ce lieu inconnu, paisiblement et saintement dans la contemplation divine et conformée en grâce, dans un état intermédiaire entre les viateurs, ceux qui sont dans cette vie terrestre, et les bienheureux, les justes dans l'au-delà, en lequel il est probable qu'ils ne puissent pas mériter jusqu'à leur retour sur terre où ils pourront de nouveau mériter. Enoch et Élie, là c'est Tertullien qui nous explique, Enoch et Élie n'ont pas encore acquis la résurrection puisqu'ils n'ont point encore subi la mort, eux qui ont pourtant été enlevés de la terre et qui, destinés à la clarté d'éternité, sont préservés de tout vice, de tout préjudice, de tout dommage et de toute lésion, jouissant en leur chair d'une parfaite intégrité. Car en quoi pourraient-ils rendre dans le futur le témoignage de la foi si leur intégrité présente n'était point le garant de leur intégrité future? Et par rapport, moi je réagis là tout de suite, l'intégrité du corps, on voit aussi des corps incorruptibles, des saints, incorrompus des saints, alors que eux sont morts, quoi. Combien pour un être vivant qui date de milliers d'années, si j'ose dire, de centaines d'années, c'est forcément possible, quoi, qu'ils soient incorrompus. Ils mènent donc là ensemble une vie quasi bienheureuse, exempte de concupiscence et de nos misères, dans la contemplation du Dieu très haut. Ils sont donc dans un état intermédiaire entre les viateurs et les bienheureux, à savoir dans un état de repos et de contemplation. Aussi, de même qu'ils ne travaillent point ni ne souffrent, ils ne méritent point. Mais ils mériteront à nouveau grandement en revenant sur terre et en combattant contre l'Antéchrist, dit Cornelius à Lapide. Il poursuit d'ailleurs Cornelius, il n'est donc pas simplement probable, comme quelques-uns l'ont dit témérairement, mais tout à fait certain et de foi, en raison du consensus des Écritures, des pères et de l'enseignement de l'Église, que Enoch et Élie ne sont point morts, mais ont été transportés vivants au paradis, quoique l'on puisse douter du lieu et de la nature de cet endroit inconnu et qu'ils reviendront avant la fin du monde. D'où ce que dit Tertullien, Enoch et Élie ne sont point encore aptes à ressusciter puisqu'ils ne sont pas morts. Cependant, en tant que prélevés de la terre et gardés en leur chair à l'abri de tout vice, de tout péril, de toute souffrance et offense, ils sont d'ores et déjà les candidats de la vie éternelle, car comment pourraient-ils rendre témoignage à la foi par leur martyre sous l'Antéchrist, prédit en Apocalypse 11.7, sans que ce soit là la marque de la garde future de leur intégrité. Et en vérité, Enoch n'est pas mort, mais il mourra un jour, car la sentence que le Seigneur a infligée à nos premiers parents pécheurs, du jour où vous en mangerez, vous mourrez, se perpétue en tous ceux qui, de quelque manière, naissent d'Adam et de même dans le Christ. Quel est l'homme qui vivra et ne verra point la mort? Néanmoins, la mort des deux hommes a été repoussée, à savoir celle d'Enoch et d'Élie. La raison en est que la doctrine de l'Ancien Testament est ordonnée aux promesses du Nouveau Testament, en lequel la vie éternelle nous est promise.
Aussi, après avoir émis la sentence de mort, le Seigneur a voulu amener les hommes à l'espérance de la vie, ce qu'il a fait parmi les patriarches des deux premiers États, à savoir celui de la nature et celui de la loi, ainsi que dans celui de la grâce. C'est pourquoi il a fondé l'espérance d'échapper à la nécessité de la mort dans l'état de nature par Enoch, sous la loi par Élie et au temps de la grâce par le Christ, par qui nous est donné l'effet de cette promesse. Aussi, tandis que les deux autres devront mourir, le Christ, lui ressuscité des morts, ne meurt plus, alors que les deux premiers seront mis à mort par l'Antéchrist. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. On nous explique pareil sur le Hébreu 11:5. Enoch et Élie sont réservés à une mort future, afin d'éteindre par leur sang l'incendie allumé par l'Antéchrist. Je pense que Dieu nous montre les derniers apôtres comme destinés à la mort. Saint Paul attribue cela à sa personne, car il était toujours dans la nécessité, les persécutions, les afflictions, qu'il a eu beaucoup plus à souffrir que les autres, comme souffriront Enoch et Élie, qui seront les apôtres du tout dernier temps. Ils seront en effet envoyés devant le Christ pour préparer le peuple de Dieu et pour fortifier toutes les églises dans la résistance à l'Antéchrist. Ils souffriront les persécutions et seront mis à mort, selon le témoignage de l'Apocalypse. L'apôtre compare donc son temps au leur en disant « comme destiné à la mort », destiné au pluriel. Car c'est pour cela qu'ils viendront afin d'être mis à mort. Car nous sommes devenus un spectacle pour ce monde et pour les anges et pour les hommes. En effet, Enoch et Élie seront un spectacle au point que leurs corps seront jetés sur une place à la vue de tout le peuple infidèle, pour dire la cruauté. Et ça, c'est saint Ambroise qui nous le dit, en faisant un commentaire sur la première au Corinthiens 4:9. Enoch, ou le témoin des âges antédiluviens de l'apôtre des nations. Voici ce qu'en disent les Saintes Écritures. Enoch, père de Mathusalem, et donc arrière-grand-père de Noé, marcha en présence de Dieu, et il n'apparut plus, car Dieu l'emporta, comme nous dit dans la Genèse 5:21. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté ailleurs, de sorte qu'il ne vit point la mort, et on ne le vit plus, car Dieu l'avait porté ailleurs. Or, avant cette translation, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Dans la Genèse 5:24. Enoch plut à Dieu et fut transporté en paradis, afin d'être donné aux nations pour la pénitence, comme nous dit l'Ecclésiastique 44:16. Enoch s'est rendu agréable à Dieu, de telle sorte qu'il est vivant encore aujourd'hui, qui n'a jamais éprouvé la mort. Dit saint Jean Chrysostome. Quand j'ai trouvé, dit le Seigneur, Enoch, qui avait fidèlement conservé l'image de la vertu, comme il m'était tout à fait cher, je l'ai enlevé vivant, montrant ainsi à tous ceux qui pratiquent la vertu quelle précieuse récompense ils obtiennent. Et je voulais aussi que les autres hommes, jaloux de l'imiter, entrent dans la voie qu'il avait suivie. Nous fait le commentaire de saint Jean Chrysostome. Après la transgression d'Adam, il s'est trouvé un homme capable de s'élever jusqu'au fait le plus haut de la vertu, de réparer la faute de notre premier père par la faveur particulière dont il jouissait auprès de Dieu. Voyez aussi comme surabonde la bonté divine. Aussitôt que Dieu a eu tout trouvé un homme capable de réparer le péché d'Adam, Dieu, pour montrer par la réalité qu'il n'avait pas voulu frapper de mort le genre humain à cause de la désobéissance d'autrefois, quand il condamnait cette désobéissance, eh bien il prend Enoch et il l'enlève vivant. L'Écriture dit, Enoch fut agréable à Dieu et ne parut plus parce que Dieu l'enleva. Voyez-vous la sagesse du Seigneur? Il l'enlève vivant, il ne lui donne pas l'immortalité, de peur d'affaiblir la crainte du péché, mais il laisse au milieu des hommes cette crainte dans toute sa force. C'est pour cette raison qu'il révoque, pour ainsi dire, d'une manière obscure et latente, la sentence portée contre Adam. Il ne le fait pas ouvertement parce qu'il faut que la crainte serve à nous corriger. Vous voyez la bonté de Dieu. Il trouve un homme d'une vertu parfaite. Il ne lui ravit pas la dignité qu'il avait accordée au premier homme avant sa désobéissance. Dieu nous montre par là que si la séduction du démon n'avait pas prévalu chez Adam contre l'obéissance, il l'aurait honoré d'une dignité égale et supérieure même, peut-être. Voilà pourquoi, comme Enoch lui était tout à fait agréable, il l'enleva. Maintenant, si la curiosité s'avise de faire des questions, et où l'a-t-il enlevé? Et est-ce qu'il est vivant aujourd'hui encore? Je réponds à la curiosité.
que cette complaisance pour les pensées humaines est peu convenable, qu'il ne faut explorer si curieusement les actions de Dieu, qu'il faut croire à sa parole. Quand Dieu prononce, il ne doit pas y avoir de contradiction. Ce que Dieu révèle par ses paroles mérite, quoique invisible, plus de foi que tous les objets soumis à nos regards. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. L'Écriture dit que Dieu l'enleva vivant, qui n'a point éprouvé la mort que par la faveur particulière dont il jouissait auprès de Dieu. Il est devenu supérieur au décret porté contre tous les hommes. Où Dieu l'a-t-il enlevé? L'Écriture ne l'a pas dit. Nous dit saint Jean Chrysostome, toujours, sur le commentaire de la Genèse 5, 24. Autrement dit, Enoch fut transporté ailleurs, afin qu'à son retour, il donne aux nations les exemples, avis, exhortations et encouragements propres à les amener à faire pénitence pour les péchés qui abonderont à la fin du monde à cause de l'Antéchrist, et de ses précurseurs et de ses suppôts, de par toute la terre et déborderont comme au temps du déluge. C'est plus le déluge d'eau, c'est le déluge des apôtres de l'Antéchrist, c'est-à-dire les disciples de l'Antéchrist. Car de même que la voix de saint Jean-Baptiste, qui fut le précurseur du premier avènement du Christ, proclamait « Faites pénitence, le Christ approche, le règne des cieux est tout proche ». La voix d'Enoch et Élie proclamera d'autant plus ces vérités qui seront les précurseurs du second avènement du Christ venant pour le jugement dernier. Remarquons qu'il est précisé ici « aux nations ». Enoch, en effet, fut un gentil, puisque vivant avant Abraham et Moïse, par qui furent donnés la circoncision et le judaïsme. Ainsi donc, en tant que gentil lui-même, il prêchera la pénitence aux siens, aux gentils, ses compatriotes et ses fils, puisque tous les hommes descendants de Noé descendent également d'Enoch, qui fut l'arrière-grand-père de Noé. Ça va dans une certaine logique. Ça, c'est Cornelius et Lapidé qui nous l'explique. En raison de ce passage de l'Ecclésiastique, il est donc certain qu'Enoch, tout comme Élie, doit revenir vers la fin du monde, afin de ramener les hommes entraînés par l'Antéchrist à l'infidélité et tous les vices, à la foi et à la vertu. Telle est en effet l'interprétation, le consensus de l'Église et de tous leurs auteurs fidèles. C'est ce que prédit également saint Jean dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, où il décrit leur vie et leur mort. Dieu, donc, parmi le nombre incalculable d'hommes, conformément à son bon plaisir, a choisi ces deux-là pour un tel labeur, et c'est pourquoi il les a revêtus et armés d'une insigne charité et dévotion, et d'un immense zèle envers Dieu. Et ce choix convient parfaitement, puisque Enoch a vécu dans le déluge, dans l'âge de la loi naturelle, et parmi les antiques et premiers patriarches de la terre. Quant à Élie, il fut sous la loi de Moïse, le prophète le plus célèbre par la sainteté, le zèle et les miracles, et le plus désiré par les Juifs. Ce sont donc ceux-ci, et nul autre que Dieu a destiné à cette œuvre, tant pour que leur prédication, leur témoignage soient plus dignes d'admiration, que pour manifester que c'est le même Dieu qui a donné la loi de nature, celle écrite et celle de la grâce, et de plus que c'est le même Christ et la même foi qui ont été prêchés depuis l'origine du monde jusqu'à la fin, et qui ont été perpétués dans la même Église militante. Ainsi donc, Enoch, dont le nom veut dire « grâce de Dieu », a été enlevé au ciel, nous dit saint Ambroise. Enoch, ayant plu à Dieu sans la circoncision, fut transporté ailleurs et il est mis de côté depuis pour être le témoin du jugement de Dieu, nous dit saint Irénée. Enoch, n'étant toujours pas mort, est réservé pour témoigner dans les derniers temps, nous dit saint Augustin. Voilà. Nous allons passer maintenant à Élie le Thésbite, ou le témoin de l'âge de la loi et des prophètes et l'apôtre des Juifs. Voici ce qu'en disent les Saintes Écritures. Élie, les Saintes Écritures, donc il faut prendre le livre des Rois, le 4e livre, chapitre 2, versets 8, 11, 12. Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé avec toi. » Tandis qu'il continuait de marcher en s'entretenant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent, et Élie monta au ciel dans un tourbillon, et Élisée regardait et criait « mon père, le char d'Israël et ses cochers !» Et il ne le vit plus. Élie se leva, prophète semblable au feu, et sa parole était enflammée comme un flambeau. « Comment es-tu rendu glorieux, ô Élie, par tes prodiges? Et qui pourrait se vanter d'être semblable à toi?
toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flammes et dans un char aux chevaux de feu, toi qui as été inscrit pour les jugements des temps pour adoucir la colère du Seigneur, pour tourner le cœur du Père vers le Fils et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux ceux qui te verront et qui seront honorés de ton amitié, car nous vivons seulement une vie. Après la mort, notre nom n'est point comme le tien, nous dit les Ecclésiastiques. Chapitre 48, c'est ça, 1, 4, 9, 12. Bienheureux ceux qui te verront et qui seront honorés de ton amitié. Voici que moi je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le jour du Seigneur grand et terrible. Et il tournera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je vienne et que je frappe la terre d'anathème. Nous dit Malachie 4, 5, 6. Élie viendra certes et il restituera toutes choses. Il dit dans l'Ecclésiastique. Non, pardon, c'est encore Matthieu 17. Cornelius énonce 8 raisons de convenance au choix du prophète Élie, plutôt que de tout autre. Première raison, en raison du zèle immense dont Élie fut donné par Dieu, plus que tous les autres prophètes. Il devra en effet faire preuve d'un tel zèle à la fin du monde, quand la charité sera refroidie et l'iniquité abondera. Le zèle et Élie sera donc envoyé pour lutter contre l'Antéchrist, afin de corriger les mœurs très perverses de cette époque, et préparer ainsi la voie au second avènement du Christ. Alors déjà, les mœurs d'aujourd'hui sont vraiment iniques. La venue de Moïse, quoique il fut très zélé, ne conviendrait pas, de peur que son retour fasse croire au rétablissement de la loi et confirme les Juifs dans le judaïsme. Eux qui ne cessent d'en appeler à Moïse et à sa loi, forcément. Deuxièmement, parce que Élie fut envoyé par Dieu pour supprimer le schisme de Jéroboam et de 10 tribus apostates d'avec Juda et Dieu, après que ces tribus aient adoré les veaux d'or à Dan et Bethel. De la même façon, il sera encore envoyé à la fin du monde pour mettre fin au schisme ancien des Juifs d'avec le Christ et des nations fidèles, afin de les réunir à Dieu et à l'Église. Troisième point, parce que de même qu'au temps de Noé, le monde périt par un déluge d'eau, de même il périra à la fin par une conflagration de feu. Élie, le prophète de feu, sera donc envoyé pour annoncer aux pécheurs la proximité de cette conflagration, afin de les exciter à la pénitence. Quatrième point, parce que Élie a été emporté dans le ciel à cause de son zèle céleste. Il reviendra donc du ciel comme un témoin céleste du Christ. Cinquième point, parce que Élie fut le chef et le guide des prophètes aussi bien dans le temps que par la dignité, la sainteté, l'efficacité de la prédication, le caractère illustre de ses actions. C'est pourquoi, dit saint Jérôme, il représente tout le cœur des prophètes qui précèdent le Christ et lui rend témoignage. C'est du reste à ce même titre qu'il fut choisi pour apparaître devant les apôtres lors de la transfiguration. Sixième point, parce que Élie fut israélite et protecteur, prophète, docteur, gardien et apôtre des Juifs. Il reviendra donc pour les siens afin de ramener les Juifs écartés de Dieu depuis tant de siècles à Dieu et au Christ. Septième point, car de même qu'Élie, transporté au ciel sur un char de feu, fut la figure de la glorieuse ascension du Christ au ciel, de même il fut par sa survie prolongée la figure de la vie glorieuse du Christ et des bienheureux qui, au jour du jugement, monteront triomphalement au ciel pour y vivre éternellement, tant avec leur corps qu'avec leur âme. Le retour du glorieux Élie sera donc dans l'annonce du retour glorieux du Christ et de tout ce qui doit le suivre, comme l'aurore annonce le soleil. Huitième point, parce que le retour d'Élie est le modèle et la figure de la bienheureuse résurrection que le Christ conférera au jour du jugement et à tous les élus et les bienheureux. C'est pourquoi, citant saint Épiphane, saint Augustin appelle Élie et Enoch les premiers-nés de notre résurrection. Enoch, dit l'apôtre, fut transporté ailleurs, de sorte qu'il ne vit point la mort. De même, Élie, en ce corps, dans un char de feu, c'est-à-dire porté par les anges qui sont des esprits et comme des flammes de feu pour faire la volonté de Dieu, a été enlevé ainsi jusqu'au ciel. Élie, le maître d'Élysée, n'a-t-il pas été enlevé au ciel, porté par les anges, et n'est-il pas monté sur un quadrige de feu comme un vainqueur dans un triomphe? Car il était vainqueur, non certes des barbares, mais des voluptés du siècle, nous dit saint Ambroise. Et il poursuit d'ailleurs
Saint Grégoire maintenant, Saint Grégoire le Grand, qui poursuit, Élie a été élevé jusqu'au ciel aérien, afin d'être conduit aussitôt dans un lieu secret de la terre, où il vivra désormais dans un grand repos de la chair et de l'esprit, jusqu'à ce qu'il revienne à la fin du monde et rende à la mort son tribut. Car sa mort a été repoussée, mais il n'y échappera point. Cornelius à l'Épidie poursuit, tu as été inscrit pour les jugements des temps. Les jugements des temps sont les séries, ordonnances et successions des siècles. Des temps et des événements qui, en raison du jugement et du décret de Dieu, arriveront en leur temps. Ou en d'autres termes, leur ordre chronologique qui est dans l'intelligence de Dieu et qu'il a quelque peu révélé par les prophètes. Ce verset signifie donc, tu as été inscrit pour les jugements des temps. Ce verset signifie, tu es prévu et prédit pour revenir en un temps choisi et défini par Dieu, afin d'apaiser sa colère. Car Dieu a décrété par un juste et sage jugement que, après tant de milliers d'années, Élie revienne en tel temps, telle année, tel mois et tel jour, pour combattre pour le Christ contre l'Antéchrist. L'Ecclésiastique explique ensuite de quelle manière Élie apaisera la colère de Dieu, en ajoutant « pour tourner le cœur du Père vers le Fils et de restituer les tribus de Jacob ». Autrement dit, Élie apaisera la colère de Dieu en faisant que les Juifs de la fin du monde imitent leur patriarche en croyant au Christ déjà venu, auquel ceux-ci croyaient comme devant venir, et par conséquent en faisant ainsi que les patriarches reconnaissent ces Juifs comme leurs fils légitimes, tant qu'à la nature qu'à la foi, il les aime et embrasse. Et ainsi, il restituera les 12 tribus de Jacob, c'est-à-dire tous les Israélites, dans la foi, la religion, la grâce, la splendeur et le salut de leurs ancêtres. L'Écriture nous marque 2 avènements de Jésus-Christ. L'un est déjà passé, et l'autre est encore à venir. Les prophètes même ont parlé de l'un et de l'autre de ces avènements. Ils ont dit qu'Élie serait le précurseur du second, comme saint Jean-Baptiste l'était du premier. Le prophète Élie viendra et rétablira toutes choses, à savoir toutes les choses que le prophète Malachie a marquées. Voici que moi je vous enverrai le prophète Élie, avant que vienne le jour du Seigneur grand et horrible. Et il tournera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je vienne et ne frappe la terre d'anathème. Ces dernières paroles nous font voir quelle sera la terreur du second avènement. Le prophète Malachie marque donc cette circonstance pour faire voir qu'Élie ne précéderait que le dernier avènement de Jésus-Christ lorsqu'il viendra juger le monde. Il exprime en même temps le sujet pour lequel Élie lui servira de précurseur. Il dit que ce sera pour juger, pour persuader aux Juifs de croire en Jésus-Christ et de ne pas s'exposer au danger de périr lorsqu'il viendra. C'est ce que Jésus-Christ leur rappelle lorsqu'il dit « Quand Élie viendra, il rétablira toutes choses, à savoir la foi des Juifs qui vivront alors, c'est-à-dire qu'il les amènera de leur incrédulité passée à une foi humble et fervente. » Et il faut remarquer l'exactitude de ce prophète. Il ne dit pas « il réunira les cœurs des enfants avec leurs pères », mais le cœur des pères avec leurs enfants. Comme les Juifs étaient les pères des apôtres, l'Écriture marque qu'Élie réunira les cœurs des pères, en d'autres termes, les sentiments des Juifs avec leurs enfants, autrement dit avec les apôtres, et qu'il leur ferait embrasser leur doctrine sainte. Tout ça, c'est saint Jean Chrysostome qui nous le dit. Élie restituera toutes choses, car durant l'avènement de l'Antéchrist, tous les Juifs seront séduits. Mais après la mort de l'Antéchrist, ils seront tous restitués à la foi, à cause de la prédication d'Élie. Comme quoi, Enoch et Élie vont faire un boulot incontournable. Le travail de l'Église. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce que l'Église ne fait plus. Non, c'est ça. C'est pour ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. On envoie les commandos de choc pour remettre les bonhommes sur leurs pieds, quoi. La tête sur les épaules. Sinon, si on suit la secte conciliaire, Bah oui, on va droit où on il va fait chaud. droit dans le mur. C'est sûr, enfin, là où il fait chaud, c'est pire encore. Oui. C'est pour ça que béni soit la Bézins qui a écrit cet ouvrage en 1990 tout de même. Ouais. Et là, franchement, avec tout ce qu'on voit autour de nous, et beaucoup de gens, Il mériterait que Élie et Enoch viennent Ouais, lui rendre visite c'est ça. Oui, et le féliciter pour son Ouais. travail. c'est ça.
Il le mérite. qu'il est mériterait. quasiment seul à faire en France, hein, Oui. voire peut-être, Oui. si on étend la zone géographique des répercussions de son travail en Europe, voire... voilà. Parce que Mais cet ouvrage-là, il n'y a pas grand monde qui en parle, hein, comme par hasard chez les guerriers catholiques qui professent sur Internet. On aimerait bien qu'ils le lisent. c'est ça. Peut-être qu'en le lisant, ils auraient des précisions et une vision beaucoup plus proche de la science prophétique que leurs élucubrations ou fantasmes sur l'histoire proche. Hmm. Voilà. Ouais, Ils oui, font c'est sûr. miroiter, hein. Ils font miroiter, oui. Ouais. Bref. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un gros travail de compilation. Vous avez entendu Ludovic les autres fois et moi aussi. C'est les pères qui parlent, hein. C'est les pères de Il l'Église. y a très peu d'interventions C'est- de la Bézard oui, dans voilà. cet ouvrage. Ce sont essentiellement des citations, Oui, des commentaires des docteurs, des saints docteurs, de saint Thomas C'est d'Aquin, ça. saint Ambroise, du jésuite Cornelius à Lapidé. Tous les pères de l'Église, il n'y a aucune libre interprétation. C'est ça. Nous Allez, ne je sommes poursuis. pas libres d'interpréter, excuse-moi. Les Saintes Écritures. Nous ne Enfin, sommes pas les libres. prophéties. C'est le Concile de Trente qui le dit, on le redit. Saint Pierre l'a dit On aussi. doit se fier aux commentaires des pères, ce sont eux qui ont l'autorité pour pouvoir délivrer ces messages précieux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, c'est un caractère informatif de toute façon, nos vidéos concernant le Christ. C'est pour vous informer de ce qui va se passer. Les dernières fois, on a vu les signes avant-coureurs pour prévenir. Et la personne de l'Antéchrist, comment il va être séducteur, comment il va nous séduire, comment il va séduire même les élus. Avec les élus, ne tomberont pas évidemment, parce que le temps sera abrégé. Ceux qui attendent un grand monarque. Voilà, c'est ça. Ça. Donc c'est... Oui. Non, il n'y a pas de grand monarque. C'est pas ce que nous dit l'Église. Il n'y aura pas de grand monarque. On nous dit qu'il n'y en aura pas. Et on est à la page 216 de l'Antéchrist. Oui, c'est ça, oui. Oui. On arrive au chapitre 16. On aimerait bien trouver des commentaires des pères qui nous... Non, il n'y a Non. aucun commentaire des pères qui annoncent Zorro. Voilà. Voilà. Élie restituera toutes choses, c'est-à-dire tous ceux que la persécution de l'Antéchrist aura troublés, ou encore en ce sens qu'il rendra ce qu'il doit en mourant, nous dit saint Thomas d'Aquin. Saint Grégoire le Grand poursuit, lors de la prédication d'Enoch et Élie, beaucoup de Juifs qui seront restés dans l'infidélité reviendront à la connaissance de la vérité, comme cela est prédit au sujet d'Élie, les deux par Zacharie, sous l'image des deux oliviers, et par Saint Jean sous celle de deux candélabres. Alors, en effet, tandis qu'en cette prédication d'Enoch et Élie, la bouche prophétique s'ouvrira une ultime fois. Les Juifs revenant à la foi reconnaîtront que les prophéties de l'Écriture concernaient le Christ Jésus. Après cette présentation de l'identité des deux témoins et de leur mission, nous verrons la prochaine fois comment ils mettront en œuvre cette mission par leur prédication contre l'Antéchrist, avec le chapitre 16 que nous aborderons la prochaine fois sur la prédication d'Enoch et Élie. Voilà. Un grand merci Alexandre. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Et puis nous donnons rendez-vous pour le chapitre 16 de l'ouvrage L'Antéchrist écrit par la Bézance. À très bientôt. À bientôt.